Pour ce nouvel épisode de l'Auto des voisins, on voulait être à la mode parce que depuis le temps qu'on nous parle de van life, on voulait savoir ce que c'était, cette van life. Et donc, on a été chercher, on a trouvé un propriétaire de van, pas n'importe quel van, c'est un Volkswagen T3. Et pour en parler, on accueille son propriétaire, évidemment, c'est Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour. Donc on l'a dit, c'est un Volkswagen T3 ce van. Visiblement, il n'a pas été aménagé comme un Westfalia d'origine. Est-ce que c'est vous qui l'avez aménagé comme ça? Oui, alors c'est une Caravelle Comfortline à la base, donc c'est la version transport du transporteur. Donc transport de personnes, il y avait trois versions. Il y avait le multivan, donc qui avait les sièges qui pouvaient se retourner, qui prenait moins de personnes. La Caravelle qui était le mode grand transport. Et après le transporteur qui était la version dépouillée, qu'on pouvait équiper à l'époque en Westfalia. Et donc moi c'est une Caravelle, parce que j'avais envie d'avoir la version transport, et puis j'ai pas trop pu choisir parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, que j'ai aménagé moi-même avec quelques petits équipements. D'accord. Il est de quelle année ce van? Alors il est de 1987, j'aurais bien aimé en trouver un de 1988 parce que je suis né en 1988, mais donc il n'y avait qu'un 87, donc j'ai choisi celui-ci. Bon, avant de parler aménagement, est-ce qu'il était nickel au niveau mécanique? Alors il n'était pas nickel niveau mécanique, il était roulant. Mais il y avait beaucoup de choses à refaire, la boîte elle n'était pas en forme, le moteur on voyait qu'il n'était pas en forme. Donc j'ai roulé un petit peu avec jusqu'à un gros souci de culasse. Et je me suis laissé dire que vous aviez un papa très en forme lui, oui, qui s'est occupé un peu de la mécanique. Alors papa, j'ai la chance d'avoir un père qui a été mécanicien dans le début des années 80 chez Volkswagen justement. Donc pour qui ça ce véhicule bien présenter quelques similitudes avec ce qu'il a pu réparer à l'époque. Donc oui, il m'a filé un grand coup de main pour refaire tout ça. Et ce qui tombe bien aussi, c'est qu'il est avec nous. Alors on accueille Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette mécanique? Dans un premier temps, nous avions un problème de circuit de refroidissement. Ouais. Le véhicule avait tendance à chauffer énormément. Il ouvrait les durites, il nous faisait beaucoup de misère. C'est un refroidissement par air ou par eau? Par eau. D'accord. C'est un moteur 1,6 litre turbo diesel qui doit faire dans les 70 chevaux. Après maintes recherches aussi sur Internet, on s'est rendu compte que c'était sûrement donc une fuite de pression dans le circuit de refroidissement. Donc ça engendrait beaucoup de dégâts. Donc ça s'est soldé avec le rachat d'une culasse neuve. Ah oui, quand même. D'une culasse neuve qu'il a fallu donc rééquiper. Et après, donc tous les soucis de refroidissement ont disparu. Et au niveau mécanique, moteur pur, pas de souci. Au niveau boîte de vitesse, pas de problème non plus? La boîte de vitesse a toujours été légèrement bruyante. Donc lorsque l'on regarde sur les revues techniques, on voit que théoriquement l'huile de boîte de vitesse ne doit pas être remplacée pendant toute la vie du véhicule. Or, c'est une grosse bêtise. Parce que donc... sur plein de véhicules d'ailleurs. Oui. Là, il y a un roulement qui a chu et donc ça a mangé un petit peu les pignons. La partie roulante à 350 000 km, ça c'est ce que nous indique le compteur. Par contre, après, est-ce le moteur d'origine? Ça, on n'en sait rien. Il y a toujours un mystère sur ces véhicules-là. Il n'y a pas la traçabilité qu'on a à l'heure actuelle sur les véhicules, donc on ne peut pas savoir. Je suis quand même curieux de savoir ce que ça donne à l'intérieur, parce que l'aménagement, je crois que c'est vous qui l'avez fait, donc on va aller voir ça. Eh ben, le chien est à mes pieds, tout gentil. Ben, dites-moi, il est très étonnant ce tableau de bord, on dirait un peu un tableau de bord de voiture de course. Oui, alors qu'est-ce que c'est que cette espèce d'instrument Motorola bizarre? Alors cet instrument Motorola, c'était un besoin de base que j'ai demandé, c'est une création de mon papa. Ah. En fait, on n'avait pas de contour sur ce véhicule, ni de surveillance de la tension de batterie. Ah oui. Et donc on a utilisé une vieille boîte de radio qui devait être dans des véhicules dans le temps, donc siglée Motorola, avec un microcontrôleur à l'intérieur Arduino, qui permet en direct de me faire une visu du nombre de tours minutes du moteur et de la tension batterie. Ça roule à quelle vitesse? Tout dépend du niveau de fatigue du bonhomme qui le conduit. Ça roule très très bien sur les nationales à 80-90. Ouais. D'ailleurs, depuis le passage à 80 d'une partie du réseau routier, on est très heureux avec le combi parce que du coup, on est vraiment dans son régime de croisière. Il cruise à 90 km/h. Sur autoroute, moi j'arrive à le monter parce que j'ai une boîte un peu plus longue et puis j'ai un turbo diesel, j'arrive à le monter à 110 km/h. Oui, ça va, ça va.
Vous êtes dans le flot des camions, disons. Je suis dans le flot des autobus. Alors, ce qui est génial, c'est si vous êtes sur l'autoroute, vous roulez derrière un autobus, les autobus, ils roulent à 100 km/h. Et donc là, vous êtes parfait parce que vous êtes légèrement en inspiration, donc le véhicule lutte pas trop, on consomme pas trop. C'est-à-dire? Quand on roule doucement, on est aux alentours de 8 litres au centre de gasoil. Ça va. Et quand on est à pleine balle, on est aux alentours de 10 litres. Donc vis-à-vis par exemple d'un trafic moderne en 140 chevaux, on est à peu près dans les mêmes zones. C'est vrai. Sauf qu'on roule moins vite. Et puis il faut quand même rappeler que, vu la hauteur de ce van, vous payez le péage comme une voiture. Exactement. Donc c'est pas mal. Donc oui, on passe sous les portiques, donc on n'a aucun problème au niveau du péage. C'est considéré comme un véhicule léger, il n'y a pas de surtaxe. Écoutez, on a parlé de van, on a parlé de moteur, on a parlé de mécanique, mais quand même, comme c'est un van, moi je voudrais voir vos aménagements à l'arrière. Eh ben, allons-y. Allez, allons-y. Donc cet aménagement, on dirait qu'il est amovible. Est-ce que c'est pour respecter l'homologation, la fameuse homologation VASP? C'est pour ça? Tout à fait. Comme j'avais pas envie de transformer le véhicule et que moi le fait qu'il ait une carte grise en 8 places, c'est un peu la raison pour laquelle je l'avais acheté. Ouais. Pour pouvoir transporter plus de 5 personnes. On a une banquette là qui peut venir se mettre ici. Donc je voulais un aménagement qui soit alors très minimaliste et totalement démontable. D'accord. Donc l'aménagement il est très simple, il y a 2 caissons qui sont ici, la banquette est repliable, j'ai un sommier à latte qui est dans le coffre, et un matelas Bultex en 140. Ce qui est peut-être même mieux que les matelas qu'on trouve dans les vannes déjà aménagées. Je vais fâcher les heureux propriétaires d'un aménagement Westphalia, mais moi le Westphalia pour moi était trop inconfortable. Et surtout, le matelas était trop petit. Donc là, dans un Westphalia, on a un couchage en 120. Ici, on a un couchage en 140 avec un vrai matelas Bultex. Donc ici, vous avez donc tous les équipements pour la cuisine, avec la popote, les assiettes siglées Volkswagen, faites maison. Donc tout le petit équipement dont on a besoin pour la vie de tous les jours. Et le réchaud. Et le réchaud, donc j'en ai 2. Mais ce réchaud-ci, c'est le principal. Et ce meuble-là, c'est tout le rangement pour mettre les habits, les petites affaires, les affaires de toilette. Voilà. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup, ce van camping-car, fourgon Parce qu'il faut quand même rappeler que vous êtes aussi musicien, que vous partez en tournée. Oui. Et donc, vous utilisez ce van comme tourbus, on va dire, pour partir en tournée? Tout à fait. Il a pu servir de tourbus une fois ou deux. Et puis moi, je m'en sers quasi quotidiennement l'été. Et en vacances, et même pour faire des petits déplacements, simplement pour aller profiter du fait d'avoir une petite maison sur roue, quoi. Bien sûr. Et donc ça, c'est une création de la maman. On voulait un système de rideau qui puisse être vraiment démontable. Hein. Le principe démontable et occultant, y compris sur la partie avant. Oui. Et thermique. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des rideaux qui n'étaient pas thermiques. Ouais. Alors le problème, c'est quand on part l'été et qu'on est parfois en plein cagnard, le camion il a tendance à monter très vite en température. Et donc ça, c'est des rideaux thermiques, des rideaux occultants thermiques. Ah ouais. Et alors c'est génial parce que du coup, le camion monte beaucoup moins en température. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, on va s'éloigner un peu du camion parce qu'il faut quand même qu'on parle de choses qui fâchent, de prix, de choses comme ça. Donc on va laisser Oban se reposer et on va discuter. On a expliqué tout à l'heure que vous étiez musicien. D'ailleurs, il faut signaler à nos internautes que la musique qu'ils entendent depuis le début de ce reportage, c'est la vôtre. C'est la mienne. Que vous avez signée. Voilà. Disponible dans tous les bons bacs. Sinon, je vois que dans la cour, on est chez vos parents. Je vois que dans la cour, il y a non seulement votre van, mais il y a aussi une 2 chevaux et une Ami 8. Exactement. C'est à vous ? C'est à moi. Je squatte allègrement le jardin de mes parents pour mettre mes véhicules parce que moi j'habite dans un village à côté où j'ai pas beaucoup de place pour pouvoir les ranger. Puis bon, l'avantage c'est qu'ils peuvent aussi bénéficier d'un petit traitement, d'un petit entretien pendant que je ne suis pas là. Donc oui, mes véhicules sont en grande partie chez mes parents. Un papa mécanicien avec de la place chez lui, c'est pas mal. Voilà. Mais dites-moi, on disait qu'on allait quand même parler de sous. Vous l'avez acheté quand, votre van, votre T3 ? Alors le T3, je l'ai acheté en 2012. Ouais. Donc sur le marché de l'occasion. Hein. Vous l'avez payé cher ? Je l'ai payé 2000 €. Ah oui. C'est inespéré. Enfin, même à l'époque, ça valait quand même déjà plus cher que ce prix-là. D'accord. Mais il avait combien de kilomètres à ce moment-là ? 325 000. Ouais. Et aujourd'hui, vous lui en avez rajouté combien ? J'en ai fait faire 20 000. Ça va. Oui. En 10 ans, ça va. Et aujourd'hui,
combien coûterait un T3 aménagé dans ces kilométrages-là? Dans ces kilométrages-là, je peux pas vraiment. Je peux vous donner une fourchette. Je sais que j'ai vu l'été dernier, par exemple, au Pays Basque, des modèles à peu près identiques aux alentours de 7-8 000 euros. D'accord. Mais j'ai pas la cote exacte. Hein. D'accord. Écoutez, ce que je vous propose, moi, c'est, je vous en propose, parce que, quand même, je ne peux pas partir avec le papa pour l'entretien, donc je vous en propose 5 000 euros, mais j'emmène la Mi 8 et la 2 chevaux en même temps. Ça vous va pas va? être possible. On Ça signe va là? pas être possible. Non, on signe pas. Non. Bon, bah encore une fois, j'ai raté mon coup. Bah merci quand même. Et merci à votre papa quand même et à votre maman de leur aide et de leur garage. Et à bientôt. À bientôt.